Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo 10 astuces zéro déchet. Avant tout, j'en ai déjà fait une, donc si vous voulez voir mes 10 premières astuces, je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'essaie au quotidien, par des petites choses, de remplacer mes déchets. Ce sont des choses qui ne bouleversent pas la vie, mais qui, une fois rentrées dans votre quotidien, passent inaperçues, ne sont même plus des efforts. On vous demande pas d'être parfait. Moi, je pense qu'il n'y a pas de petits gestes insignifiants, qu'on peut tous à son échelle faire des petites choses qui rendront la planète meilleure. Donc petit disclaimer parce que j'avais eu quelques commentaires dans ce sens sur l'autre vidéo, non ce ne sont pas forcément des alternatives absolument parfaites, oui parfois il y a des choses qu'on peut faire soi-même au lieu d'acheter, enfin des choses comme ça, mais je pense que dans une démarche vraiment de quelqu'un qui commence à s'intéresser au zéro déchet, ce sont des choses qui vont vraiment faciliter la transition. Je vais commencer par mes boîtes en verre. Alors oui, le couvercle est en plastique, mais je m'explique. Je ne sais plus si je vous le disais ça dans la première vidéo, mais moi je garde tous mes bocaux, les bocaux de haricots, les bocaux de compote, etc. et j'en fais des tupperwares. Donc ça c'est vraiment une astuce zéro déchet qui ne coûte rien. Mais une situation dans laquelle ces bocaux ne fonctionnent pas, c'est pour mettre des choses au congélateur. J'avais envie d'arrêter d'utiliser des sacs congélation, et donc pour ça j'ai acheté ces bocaux qui résistent à la congélation et au four, et donc qui sont fermés hermétiquement par des couvercles en plastique. Il y a plein de tailles et c'est vraiment super pratique pour stocker ses plats, enfin vraiment tout ce que vous voulez dans le congèle. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment une super alternative aux sacs qu'on prend et qu'on jette. On reste dans la cuisine avec le papier cuisson. Si vous cuisinez beaucoup, c'est sûrement quelque chose que vous utilisez pas mal et on a beau l'utiliser 2-3 fois, au bout d'un moment il faut jeter les feuilles de papier cuisson. Donc moi j'ai cherché des alternatives et j'ai trouvé la feuille en silicone qui est inusable si elle est choisie de bonne qualité, parce que j'en avais eu une première qui était beaucoup trop fine et qui à force des lavages par endroits c'est un petit peu troué, enfin parce que parfois il faut frotter quoi s'il y a eu du caramel ou des choses comme ça. Donc je vous conseille vraiment d'en choisir une de bonne qualité. J'ai aussi eu l'occasion de tester des feuilles réutilisables qui tiennent la chaleur et tout, ça marche très bien. Mais je suis pas convaincue que la compo de la chose soit très clean. Donc voilà, à choisir. En tout cas, sachez qu'il y a des options pour remplacer les feuilles cuisson qu'on jette tout le temps. Et n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous avez d'autres idées alternatives. Bon, j'ai pas fait exprès, mais c'est un petit peu par thème. Toujours dans la cuisine, une astuce zéro déchet qui en plus coûte beaucoup moins cher, c'est simplement de cuisiner. Alors je sais qu'on n'a pas tous le temps, mais on peut se prendre par exemple 2 heures le dimanche pour cuisiner en grande quantité des choses qui vont durer sur la semaine. Typiquement, moi il y a des choses emballées que j'ai essayé de remplacer en les faisant moi-même. Comme les gâteaux individuels, les gâteaux apéritifs, ce sont des choses qu'on peut faire. On peut faire des sablés, on peut faire des cookies. Les gâteaux apéritifs, je vous en ai partagé déjà plusieurs recettes en Insta Story et ça reste en highlight sur mon profil. Il y a une story food, vous retrouvez tout là-bas. Et voilà, c'est vraiment un moyen de ne pas acheter des choses qui sont emballées, de les faire soi-même, on sait ce qu'il y a dedans et franchement bah c'est trop bon. Après ça vaut vraiment pour tout, vous faites vos pizzas, vous n'avez pas à en acheter, vous faites vos quiches, enfin voilà. Tout ce que vous pouvez cuisiner, j'ai même essayé de faire des brioches véganes, c'est un petit peu plus compliqué, j'ai pas encore retrouvé la recette parfaite. Mais voilà, j'essaie au maximum d'acheter le moins de produits transformés et le moins de produits tout court pour diminuer les déchets, contrôler plus ce qu'on mange. Et puis bah écoutez, c'est toujours plus gratifiant de manger quelque chose qu'on a fait. Une autre astuce pour tout ce qui est fruits et légumes, c'est d'essayer de consommer local. Nous dernièrement, on a été faire la cueillette à la ferme de Galie. Il y a plein de fermes comme ça, surtout en région parisienne, mais je pense qu'il y a toujours des alternatives avec des paniers, enfin il y a toujours moyen de consommer local autour de soi. Pour la ferme de Galie en l'occurrence, c'est simple, on se déplace et on va cueillir tout ce qu'on veut. Donc comme ça, il n'y a pas les suremballages, les cagettes, les plastiques, etc. Si vous achetez par exemple bio dans des magasins conventionnels, c'est tout sous plastique, donc vraiment si vous pouvez et si vous voulez vraiment acheter du bio, essayez plutôt dans les magasins bio, là au moins ça sera pas suremballé. Mais le mieux, voilà, c'est d'aller directement au producteur. Vous emmenez vos tote bags, vos cagettes, tous vos trucs, vous mettez tous vos légumes et tous vos fruits, ça vous coûte moins cher, vous allez passer un bon moment parce que c'est sympa dans le verger de cueillir ses pommes, et puis bah voilà, moins de déchets. Ça c'est vraiment une astuce en plus que je vous conseille si vous avez des enfants, on en voyait plein, c'est hyper sympa aussi de les reconnecter aux vraies choses, aux légumes parfois oubliés, enfin c'est un bon moment. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Non, ce n'est pas un hérisson. C'est, moi je l'appelle la gratte-gratte coco, parce qu'en fait c'est une éponge qui gratte en fibre de coco.
Moi j'ai toujours utilisé les éponges grattantes en alu, je crois que c'est ça, avec plein de petites fibres d'alu, et au final bah on la jette au bout d'un moment parce qu'elle ne gratte plus bien, elle est plus bonne, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être cool si je trouvais une alternative qui fonctionne tout aussi bien, qui gratte bien, mais qui dure beaucoup plus longtemps, et qui en plus est naturelle et biodégradable. Alors ça c'est la cerise. Et j'ai trouvé cette petite gratounette en poil de coco. Alors où est-ce que je l'ai achetée? Je me demande si c'est pas sur Greenwiz, c'est possible, mais il y en a un petit peu partout vraiment, et ça fonctionne très très bien, ça dure beaucoup plus longtemps qu'une petite gratounette en alu, c'est hyper costaud, ça grimpe très bien, franchement je n'y vois que des avantages, et en plus ça coûte vraiment pas cher. Une petite chose à laquelle on ne pense pas forcément, mais c'est d'essayer d'acheter d'occasion. Alors ça concerne tout, on peut tout trouver d'occasion maintenant. Il y a des vide dressing en ligne, il y a toujours le bon coin pour les meubles, enfin voilà, il y a plein de choses à trouver d'occasion. C'est donner une deuxième vie aux objets, donc leur éviter d'aller à la poubelle, réduire les déchets en ce sens-là. Et puis éviter de consommer des choses neuves qui ont des emballages et des étiquettes, etc. etc. Et dans la même veine, eh bien je vous invite à donner, à vendre, mais à ne pas jeter les choses dont vous ne voulez plus. Il y a beaucoup d'associations qui ont besoin de tout. Moi par exemple dernièrement j'ai fait un colis à une association qui s'appelle Le Cocon, qui vise à chouchouter un peu les femmes atteintes de cancer, et donc j'avais des produits dont je ne me servais pas, des choses voilà, qui ne me convenaient pas, que je leur ai envoyé. Je trouve que c'est vraiment une bonne alternative qui au final fait plaisir à tout le monde. Côté hygiène maintenant, je vous présente le savon détachant des tendances d'Emma qui vient avec une petite cartonnette, je crois, c'est tout, que moi je mets dans cette petite chose, ce petit ramequin, et qui du coup remplace un détachant en bouteille, en bille ou en tout ce que vous voulez. Vous prenez ce savon, vous le frottez sur une tâche, vous frottez bien, vous laissez un peu agir, vous mettez dans la machine et il n'y a plus de tâches. Et ça c'est franchement trop bien parce que bah voilà, vous n'avez pas de gros bidons, de quoi que ce soit à jeter après, il se consomme, c'est fini et on en rachète un. Alors évidemment c'est top pour ce savon détachant, mais il y a aussi le savon de Marseille, le savon d'Alep, il y a plein de savons bruts comme ça qui peuvent beaucoup vous servir au quotidien. Vous évitez d'acheter des gels douche en tube, en bidon, etc. Alors je sais que ça vous fait peut-être rire que je dise ça, mais moi j'en achète pas. Ceux que je consomme c'est ceux qu'on m'envoie en fait, donc je vais pas, enfin voilà, je vais les utiliser. Mais si on ne m'envoyait pas de gel douche, je n'aurais que du savon. Donc ça c'est aussi une bonne astuce de se tourner vers les produits bruts, et puis évidemment le Graal du Graal c'est de faire vos produits vous-même. Alors moi je vous avoue que j'ai pas encore passé le cap, mais je sais qu'on peut faire ces petites pastilles pour le lave-vaisselle, sa lessive, enfin voilà, tout ça on peut le faire soi-même. D'ailleurs si vous avez des petites recettes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Toujours dans l'hygiène, je vous présente l'éponge Konjac pour le corps. Alors vous connaissez peut-être l'éponge Konjac, on en a beaucoup parlé, de la petite ronde pour le visage. Cette éponge elle est faite en algues, il y en a qui sont enrichies en charbon, enfin voilà, après ça dépend. Mais c'est simplement une algue qui va venir un peu gommer doucement, nettoyer la surface de la peau. Et une chose dont j'ai pas trop entendu parler, c'est celle pour le corps. Et moi ça fait un petit moment que j'utilise, d'ailleurs c'est ma troisième je crois. C'est trop bien, c'est juste trop bien. Ça remplace la fleur de douche tout en plastique. Nous on en a une parce que bah chérie a du mal à passer à l'éponge Konjac simplement parce que ça fait moins moussé que la fleur de douche. C'est super naturel et complètement biodégradable, il n'y a absolument aucun déchet. Moi franchement j'adore la Konjac, autant pour le visage, j'en ai une petite que pour le corps. Je trouve qu'elle fait bien assez mousser, qu'elle gomme en douceur la peau. J'y vois beaucoup de bienfaits, je l'aime vraiment beaucoup. Et puis vous allez me dire aussi pour remplacer en l'occurrence ce genre de choses, il y a tout simplement le bon vieux gant de toilette. Et c'est vrai, alors moi personnellement j'ai jamais trop aimé le gant de toilette, donc j'ai trouvé mon alternative. Une petite lingette démaquillante, alors celle-ci c'est la marque H2 Bio et elle est magique, c'est-à-dire qu'elle démaquille sans produit, donc ça c'est génial si vous êtes adepte de petites lingettes pour le visage. Si je sais pas, vous partez en week-end et que vous avez besoin de vos lingettes pour sentir fraîche, pour enlever le rouge à lèvres, enfin ce que vous voulez, eh bien je vous conseille cette lingette qui n'a absolument pas besoin de produit. Elle est vraiment magique comme je vous dis, vous passez un petit coup, moi je m'en sers notamment pour mes swatchs, c'est trop pratique. Vous savez avant j'utilisais les lingettes
pourri là de chez Primark, enfin bref, le bas de gamme de chez bas de gamme, pour pouvoir enlever mes swatchs au fur et à mesure. Mais ça c'est génial, elle se lave très bien, ça fait un moment que je m'en sers et vous voyez il n'y a pas de traces alors que j'enlève plein de rouge à lèvres qui tâchent et des mats et des trucs comme ça. Après j'ai jamais testé d'enlever le mascara waterproof avec, donc si vous avez testé n'hésitez pas à partager votre témoignage dans les commentaires, mais en tout cas pour un make-up classique c'est juste parfait. Une autre astuce zéro déchet, la cup. Je vous en ai déjà parlé, j'en ai fait une vidéo dédiée, donc je vous mets le lien en barre d'infos, elle répondra à toutes vos questions. La cup c'est absolument génial, c'est du silicone chirurgical, ça se garde super longtemps, ça se fait bouillir pour se désinfecter, ça remplace les tampons et les serviettes, franchement c'est absolument génial. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre au premier abord, mais je vous invite vraiment à essayer, parce que le nombre de tampons et de serviettes en tant que femme qu'on utilise, et en plus sans parler du fait qu'il y a plein de cochonneries dedans, en restant vraiment focalisé sur les déchets, c'est une catastrophe quoi, il y en a beaucoup trop, alors que juste une cape comme ça remplace tout. Et la dernière astuce, c'est quelque chose qui me semble un petit peu banal et normal, auquel tout le monde devrait penser, mais visiblement c'est pas le cas, parce que je vous avoue j'ai un petit peu envie de râler, je vois encore plein de gens jeter des choses par les fenêtres de leur voiture. On ne fait pas ça, la nature, la ville, c'est pas une poubelle. Donc mon astuce toute simple, c'est de mettre un petit sac poubelle type sac poubelle de salle de bain, ou même une boîte, enfin ce que vous voulez, dans votre voiture. Comme ça vous avez quelque chose à acheter, vous mettez dans la petite poubelle de la voiture et ensuite vous videz la poubelle dans vos poubelles ou voilà, dans une poubelle. Je me dis que si tout le monde faisait ça, il y aurait peut-être moins de saletés qui sont jetées comme ça dans les rues parce que c'est quand même hallucinant. Bon, sinon, est-ce que vous auriez d'autres astuces anti-déchets dont je n'aurais pas parlé dans ma première vidéo et dans celle-ci? Si oui, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit pouce en l'air, un commentaire et en vous abonnant à ma chaîne. Si j'ai d'autres astuces, eh bien je vous ferai une troisième vidéo au fur et à mesure. En tout cas, vous voyez, c'est vraiment que des astuces que moi j'utilise au quotidien, parce qu'il y a plein d'autres astuces que je connais mais que j'ai pas mis en place, et j'ai vraiment envie de vous parler de ce que moi je fais pour vous dire vraiment le ressenti, à quel point c'est facile de mettre en place dans son quotidien et ça change la vie mais tout en douceur quoi. Bon allez, sur ce je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.